Il rentra plus tôt que prévu d'un long voyage d'affaires à l'étranger. À peine la porte du manoir franchie, Alexandre Laurent se figea net. Une vision d'horreur pure le frappa en pleine poitrine. Sophia, leur jeune nounou, était allongée sur le lit des jumeaux, les poignets solidement attachés à la tête de lit avec des bandes de tissu. Ses deux bébés nouveau-nés, encore sanglés contre elle par les porte-bébés, dormaient difficilement, collés à son cœur qui battait la chamade. Pendant une fraction de seconde, il crut à la pire des trahisons imaginables. Mais très vite, la vérité bien plus sombre allait éclater, et la décision qu'il prendrait ce soir-là allait bouleverser sa famille à jamais. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, dites-nous vite dans les commentaires, quelle heure est-il chez vous et de quel coin du monde vous nous regardez? On adore savoir où vous êtes. Allez, c'est parti. Les bras de Sophia tremblaient de fatigue alors qu'elle serrait contre elle les deux petits anges qui pleuraient sans discontinuer. Leurs minuscules poings agrippaient son chemisier blanc, leurs cris aigus résonnaient dans l'immense chambre silencieuse du manoir. Elle déposa un baiser sur leur front brûlant et murmura d'une voix brisée. « Chut, mes trésors. S'il vous plaît, ne pleurez pas, vous allez la réveiller. Dormez, je vous en supplie. » Elle les berçait tant bien que mal avec ses gants de ménage encore aux mains, mais ses forces l'abandonnaient. Elle n'avait rien avalé depuis l'aube. Elle n'avait pas vraiment dormi depuis des semaines. Tout ce dont elle rêvait, non, tout ce dont elle avait désespérément besoin, c'était d'une seule petite heure. Une heure pour courir à l'hôpital, s'asseoir au chevet de son petit Mathéo, 8 ans, qui luttait contre une terrible infection pulmonaire sous des draps froids et blancs. Elle avait supplié les médecins de ne pas baisser les bras. Mais à quoi servent les meilleurs médecins quand une maman n'a même pas le droit de tenir la main de son enfant? Quand elle avait timidement demandé une permission, la maîtresse de maison, Isabelle, avait éclaté d'un rire glacial. Ce même après-midi, les talons aiguilles d'Isabelle claquèrent sur le marbre comme des coups de fouet. Un verre de vin à la main, elle fit irruption dans la nurserie, les yeux maquillés de mépris. « Encore toi avec cette tête de victime !» lança-t-elle en faisant tourner son vin rouge. « Quelle excuse bidon aujourd'hui! Tu as mal repassé les chemises de mon mari ou tu as encore raté le dîner ?» Sophia ravala sa fierté et murmura. « Madame, je vous en supplie. Mon fils est à l'hôpital. Il va très mal. J'ai juste besoin d'un peu de temps. » Le rire d'Isabelle explosa, cruel et tranchant. « Ton fils, ce gamin dont tu nous rebats les oreilles tous les 4 matins, pourquoi je devrais payer pour les erreurs d'une mère incapable ?» La gorge de Sophia se noua. « C'est tout ce que j'ai au monde, madame. S'il vous plaît, juste 30 minutes. 30 minutes. » La voix d'Isabelle devint venimeuse. « Tu crois que mes enfants peuvent se passer de toi 30 secondes? Regarde-les hurler. Tu n'arrives même pas à les calmer et tu oses réclamer des congés ?» Les larmes montèrent aux yeux de Sophia, mais elle tint bon. « Je cours là-bas et je reviens. Personne ne s'en rendra compte. » La main d'Isabelle jaillit comme une serpent et gifla Sophia si fort que le vin gicla du verre. « Sale ingrate. Tu oublies qui tu es. Ici, tu n'es pas une mère. Tu es une employée. Et les employés ne décident de rien. » Les bébés hurlèrent plus fort. Sophia baissa la tête, la joue en feu. « Ne me frappez pas devant eux, je vous en prie. » Mais les yeux d'Isabelle brillaient d'une rage froide. « Si tu ne sais pas tenir ta langue, je vais t'y obliger. » Elle arracha une longue bande de lin d'un tiroir, saisit les poignets de Sophia et la plaqua brutalement contre le lit. Les jumeaux crièrent de terreur en sentant le choc. « Non madame, pas ça. Les bébés !» Sophia se débattit, mais Isabelle, dopée par la haine, était plus forte qu'elle ne paraissait. En quelques secondes, elle noua solidement les poignets de Sophia à la tête de lit. Les nœuds mordirent la peau. Les gants de ménage rendaient toute tentative de se libérer impossible. « Madame, je ne peux plus bouger, c'est dangereux pour eux. »« Dangereux !» ricana Isabelle. « Le seul danger ici, c'est une domestique qui se croit indispensable. » Elle recula, satisfaite, observant Sophia prisonnière, écrasée sous le poids de ses propres enfants. « Tu vois ? Maintenant tu restes. Tu les nourris, tu les calmes, tu souffres pour eux si besoin. Mais ton gosse, oublie-le. Il crèvera, et toi tu seras toujours là à bercer les miens. » Le cœur de Sophia se brisa net. « Ne dites pas ça. Je vous en supplie. » Isabelle haussa les épaules avec un sourire cruel. « Quand mon mari rentrera, je lui raconterai tout. Une domestique attachée qui joue les martyrs. On verra combien de temps tu gardes ta place. » Elle sortit en claquant la porte. Les heures passèrent, interminables. Les poignets de Sophia saignaient presque. Les bébés s'agitaient contre elle. Finalement, épuisés, ils s'endormirent. Sophia leur chanta une berceuse d'une voix tremblante. « Dormez, mes petits anges.
Maman est là, toujours là. Mais son esprit volait vers Matteo. Pleure-t-il après elle en ce moment même? Soudain, la porte d'entrée claqua. Des pas masculins, rapides et familiers. La porte de la nurserie s'ouvrit brutalement. Alexandre Laurent resta pétrifié sur le seuil, sa valise encore à la main, costume impeccable. Son regard passa des poignets ligotés de Sophia aux 2 bébés endormis contre elle. « Qu'est-ce que » Sa voix tonna dans la pièce. Sophia sursauta. « Monsieur, ne criez pas, vous allez les réveiller. »« Ne me dis pas ce que je dois faire dans « Est ma maison », rugit-il en laissant tomber sa valise. « Explique-moi. Tout de suite. » Avant qu'elle puisse répondre, les talons d'Isabelle résonnèrent dans le couloir. Elle apparut dans l'encadrement, un nouveau verre de vin à la main, sourire faux aux lèvres. « Oh darling, tu es rentré plus tôt » minauda-t-elle. Alexandre se tourna vers elle, blême. « Isabelle, qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle entra avec une assurance calculée. « Exactement ce que tu vois. Je l'ai surprise en train de paresser sur le lit pendant que les bébés hurlaient. Alors je me suis assuré qu'elle ne puisse plus fuir ses responsabilités. » Sophia cria, la voix brisée. « C'est faux. Monsieur, croyez-moi, je vous en supplie. » Alexandre leva la main pour la faire taire et fixa sa femme. « Tu l'as attachée? Tu es devenue folle. » Isabelle haussa les épaules. Dramatique, comme toujours. C'est une employée. Elle voulait partir voir son gamin malade. J'en avais assez de ces jérémiades. Sophia sanglota. Mon fils se meurt et elle m'a interdit de le voir. Alexandre se tourna vers elle, abasourdi. Ton fils? Tu as un enfant? Tu ne m'as jamais rien dit. J'avais peur de perdre mon travail. J'avais besoin de l'argent pour ses soins. Je pensais pouvoir tout gérer. Isabelle ricana. Tu vois? Elle cache des choses. Je t'avais dit de ne pas l'embaucher. Alexandre frappa du poing contre le mur, faisant trembler Sophia. Assez, hurla-t-il à sa femme. Comment oses-tu traiter un être humain comme ça sous mon toit? Comment oses-tu mettre MES enfant en danger juste pour l'humilier? En danger? Ils vont très bien. Attaché à une femme épuisée, affamée, ligotée comme une prisonnière? Tu trouves ça normal? Sophia pleurait en silence, berçant. Les bébés qui remuaient dans leur sommeil. Alexandre s'approcha d'elle, la voix plus douce. Sophia, raconte-moi tout, depuis le début. Entre 2 sanglots, elle avoua les insultes quotidiennes, la nourriture interdite, les gifles et enfin la tâche d'aujourd'hui. Le visage d'Alexandre devint de marbre. Il se tourna vers sa femme. Tout ça est vrai. Isabelle leva les yeux au ciel. Arrête de jouer les saints, Alexandre. Tu m'as laissé seul gérer pendant que tu courais le monde. Fallait bien qu'elle apprenne la discipline. Le regard d'Alexandre devint glacial. Lentement, il s'agenouilla près de Sophia et défit délicatement les nœuds qui lacéraient ses poignets. Elle grimaça de douleur. Puis, avec une tendresse infinie, il détacha les sangles et prit les jumeaux dans ses bras. Les bébés se blottirent aussitôt contre lui, paisibles. Il fixa sa femme droit dans les yeux. Mes enfants se sentent plus en sécurité avec elle qu'avec leur propre mère. Maintenant, je comprends pourquoi. Isabelle pâlit. Tu vas croire une domestique plutôt que moi. Je ne crois pas une domestique. Je vois une mère. Une vraie. Et toi, tu viens de briser cette famille. Il reposa doucement les bébés dans les bras de Sophia, malgré ses poignets enflés. Tu vas voir ton fils ce soir, Sophia. Pas en cachette. Pas comme une voleuse de temps. Mais comme une mère qui a tous les droits d'être là-bas. Ma voiture et mon chauffeur t'attendent. Sophia éclata en sanglots de soulagement. Merci, merci infiniment, monsieur. Alexandre se redressa, face à Isabelle qui tremblait maintenant dans sa robe de luxe. Tu voulais la briser, Isabelle. C'est notre mariage que tu viens de détruire. À partir de ce soir, plus rien ne sera jamais comme avant dans cette maison. Le verre de vin échappa des mains d'Isabelle et se brisa sur le marbre dans un éclat retentissant. L'équilibre du pouvoir dans le manoir Laurent venait de basculer, pour toujours. Si cette histoire vous a bouleversé, touché ou révolté, laissez un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne Face à la vie, pour ne manquer aucune histoire vraie et intense, et dites-nous en commentaire de quel pays ou quelle ville vous nous regardez ce soir. On vous lit tous. Prenez soin de vous, restez bienveillants, et à très vite pour une nouvelle histoire qui va vous scotcher.